vraiment maintenant commencer le sujet de cette séance de formation, la constante égale les revenus. Alors, que constant voulait dire? Quelle est la définition de constant? Donc, moi, j'ai regardé tout simplement sur mon téléphone. Hein. La constante, qu'est-ce que ça signifie? Donc, la définition que j'ai vue, hein, c'est la persévérance dans ce que l'on entreprend. Donc, c'est-à-dire, pour moi, plus qu'on est persévérant, plus de chances pour nous de gagner des revenus. Par exemple, dans le cadre d'Asia. Donc, on va regarder ensemble les constats suivants pour vérifier, pour confirmer ou pas cette approche. Alors, je vais commencer par vous montrer deux tableaux. Donc, j'ai deux tableaux devant vous. L'un s'agit des critères pour la qualification des rangs que vous connaissez tous. L'autre s'agit d'en moyenne combien de volumes un autoship ou une commande d'enregistrement fait. Donc, ce sont des hypothèses. Mais même si ce sont des hypothèses, mais c'est quand même des chiffres, on va dire, que Asia a pu, on va dire, collecter ou calculer. Donc, ce sont des statistiques en fonction de beaucoup de commandes, en fonction de plusieurs années d'analyse. Donc, aujourd'hui, effectivement, en moyenne, globalement, encore une fois, ce n'est pas uniquement en France ni en Europe, globalement, 100 PV en moyenne, c'est le volume pour l'autoship et 250 PV pour la commande d'enregistrement. Maintenant, supposons que le maintien du rang se fait uniquement par les autoships. Supposons. Ceci donne cela, ceci donne ce tableau-là. Donc, si je prends l'exemple de bronze, le niveau de bronze, donc c'est au milieu, vous pouvez voir, 2000 pour la patte faible et 2 directeur 300. Alors, pour se qualifier à bronze ou alors pour se maintenir au rang de bronze, alors si on compte uniquement sur les autoships, il nous faut 2 commandes d'autoship proviennent depuis la patte faible. Et si on veut maintenir le niveau de bronze tout le temps, en effet, il faut avoir 80 commandes d'autoship proviennent de la patte faible pour pouvoir maintenir le rang de bronze tout le temps. Donc, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire tout simplement beaucoup de commandes. Lorsqu'on parle de constance, on a envie de dire que la constance signifie un développement en constance. Donc, c'est-à-dire qu'on continue à parrainer quel que soit le niveau de rang. Dans ce cas-là, si on arrive à continuer à parrainer toujours, quel que soit le niveau de rang, dans ce cas-là, on se retrouve avec d'autres chiffres. On se trouve avec un autre paysage. Donc, c'est le paysage sur le tableau suivant. Donc, je ne vous invite pas à regarder tous les chiffres qui se trouvent sur toutes les colonnes. Vous allez perdre, moi aussi. Alors, je voudrais uniquement vous concentrer sur les choses suivantes. En effet, la bonne proportion concernant la provenance des volumes que l'on suggère, que Asia suggère, c'est-à-dire la bonne proportion de volume pour pouvoir se qualifier au rang ciblé ou pouvoir maintenir au rang souhaité, serait de 75 et 25. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire 75% proviennent des autoships et 25% depuis les enregistrements. Cela change en effet le paysage. Dans ce cas-là, pour se qualifier à bronze, on aurait besoin de 17 commandes au lieu de 20. On compare avec le tableau du haut. On aura besoin dans ce cas-là de 17 commandes au lieu de 20. Et pour se maintenir à bronze tout le temps, il nous faudrait 60 commandes au lieu de 80. Donc 12 déjà de moins par rapport à tout à l'heure. Évidemment, c'est des exemples très théoriques, mais je pense que ça sert à prouver l'importance d'être constant dans le développement des équipes, constant dans le parrainage. Mais vous allez peut-être me dire que 60 commandes restent
quand même un chiffre très élevé. Impossible pour moi de maintenir ce rythme, notamment de parrainage, parce que si on veut toujours rester sur le niveau de rang, ça voudrait dire que même 2 parrainages par semaine. Donc, c'est vraiment une chose extrêmement trop difficile. Personne n'arrive à y tenir. Mais j'ai envie de vous répondre que vous avez tout à fait raison. Parce qu'on vous demande absolument pas à tout faire à vous-même, par vous-même. Ici, on parle, comme titre de cette slide, la force de duplication. Pour atteindre un nouveau rang ou le maintenir, nous avons besoin de parrainage. Nous avons besoin de parrainer, certes, tout le monde sait, mais nous avons surtout besoin de dupliquer. Alors, je prends toujours l'exemple de bronze, ça je l'ai encadré en cercle, en rectangle rouge. Vous pouvez voir que le nombre de parrainages personnels pour un bronze, en moyenne, est 13. Alors que les équipes de ce bronze doivent, dans ce cas-là, en faire 65 pour avoir la taille de groupe totale de 78. Alors, vous allez peut-être aussi voir déjà, il y a une colonne ratio et correspond le rang de bronze, le ratio est de 6. Comment pour comprendre ce ratio 6? Le ratio 6, c'est tout simplement pour donner une idée comme quoi, quand le bronze, quand le leader bronze, quand lui ou elle fait un parrainage, il faut qu'il y ait 6 de réalisés par ces équipes. Donc, vous voyez, c'est là où on se sent, il y a une vraie force de duplication. C'est là où on voit, encore une fois, sur le plan théorique, on ne peut pas dépendre uniquement la force de vous-même pour développer vos équipes. D'où l'importance de la duplication, l'importance d'être constant pour faire évoluer les équipes. La constance se traduit aussi par la stabilité. Alors, donc la stabilité pourra... Alors, j'ai vu, il y a une main levée. Est-ce que je peux répondre tout de suite à la question ou je peux attendre à la fin de la formation pour répondre à tout le monde? Je pense peut-être que j'attends jusqu'à la fin de la formation. Hein. Sinon aussi, je vais me perdre parce qu'on parle des chiffres. Donc, la stabilité pourra contribuer à l'augmentation des revenus pour nous. Hein. Lorsqu'on devient surtout bronze. Pourquoi je dis lorsqu'on devient surtout bronze? Parce que je vais vous donner plusieurs exemples ici. Je vais commencer par 2 exemples figure sur cette slide. J'ai 2 exemples ici qui peuvent, on va dire, assez justement illustrer l'importance de la stabilité. L'exemple avec 2 situations ici. L'une est stable et l'autre non. Et l'exemple ici, ce sont pour des rangs inférieurs au bronze. Donc, la situation qui est stable, c'est la situation de bas. Donc, vous voyez, c'est l'associé qui a réussi à se qualifier toujours à directeur 300 toute semaine. Et l'exemple du haut, c'est un exemple de la situation qui est pas stable. Donc, tantôt directeur 700, tantôt directeur 300, etc. Alors, donc, on a 2 situations. Aujourd'hui, on sait que selon le plan de REM, lorsqu'on est sur des rangs inférieurs au bronze, on peut prétendre des commissions d'équipe. Donc, lorsqu'on regarde cette commission-là, finalement, on obtient les mêmes résultats, les mêmes montants, $160 pour les 2 situations. Donc, effectivement, lorsqu'on est au rang qui sont inférieurs au bronze, les revenus n'est pas très impacté par l'instabilité. Mais les choses changent radicalement quand nous sommes bronze ou alors plus. Je continue avec d'autres exemples. Selon le plan de rémunération, selon le plan de compensation, on va savoir
on saura en fonction de l'ancienneté de chacun. À partir du bronze, on peut prétendre d'autres bonus. On peut prétendre le check match ou alors, pourquoi pas, le EMP. L'exemple ici aussi, j'ai aussi deux situations. L'une reste stable, toujours stable, bronze, bronze, bronze. Durant une période de 4 semaines, la personne a su se faire qualifier bronze toute la semaine. Situation stable. Et une autre situation qui est non stable, donc bronze qui est atteint 700, bronze qui est atteint 700. Donc l'autre fait du yo-yo. Quand nous sommes qualifiés tout le temps au bronze, on peut tout le temps être qualifié au bonus de check match et pourquoi pas EMP. C'est pour ça que vous voyez, j'ai des colonnes supplémentaires qu'ils ajoutent sur le slide avec yes ou no. Donc, quand c'est yes, ça veut dire, voilà, j'ai pu avoir le check match, notamment pour la situation du haut, puisque c'est une situation stable avec bronze tout le temps. Donc, check match toute la semaine et EMP également, sauf la première semaine, puisqu'on sait que EMP s'ouvre à partir de la deuxième semaine consécutive. Donc, yes ou no sont rajoutés dans le tableau. Alors, si je mets les chiffres dans les cases, ça peut donner cela. Ça peut donner cela. Alors, encore une fois, je ne vous demande pas de vraiment regarder tous les chiffres et de comprendre et de chercher à comprendre comment ces chiffres sortent. Alors, déjà, les chiffres sont des chiffres à l'issue de tous nos statistiques. Donc, ce sont vraiment des moyennes moyennes globales. Donc, si je mets les chiffres dans les cases, ceci donne du montant de commission très différent. La situation avec la stabilité donne une totale de commission sur 4 semaines de 1 480 $. Et l'autre donne 850 $. Donc, un écart de 800 $ quand même. Donc, 800 $, ce n'est rien. Si on a 800 $ de plus par mois, on est toujours content. Donc, ça, c'est un exemple théorique, mais pour moi, c'est assez justement illustré l'importance de la stabilité, notamment lorsqu'on est au-dessus, quand nous sommes au bronze et plus. Alors, j'en profite quand même de cette occasion pour approfondir un tout petit peu la notion de check match. On sait qu'à compter du bronze, vous avez la possibilité de recevoir un montant qui représente un pourcentage sur les commissions d'équipe obtenues par vos filleuls qui sont sur votre arbre de parrainage. Donc, je pense que vous avez bien entendu le terme que je viens d'employer, arbre de parrainage. Alors, qu'est-ce que c'est un arbre de parrainage? Arbre de parrainage est constitué de façon généalogique, alors que l'arbre binaire qu'on utilise beaucoup plus souvent aujourd'hui est constitué de manière chronologique. Pour l'arbre binaire, celui-ci, celle qui a été parrainée plus tôt dans le temps et bien sûr plus près de vous. Et dans l'arbre binaire, les personnes qui sont dans votre arbre binaire peuvent être parrainées ni par vous, ni par vos filleuls. C'est ce qu'on appelle les débordements. Comme ici, vous pouvez voir la figure noire. Alors, les personnes qui sont sur votre arbre généalogique sont des personnes qui ont un lien, entre guillemets, familial, grâce à vous. Tout le monde est donc soit parrainé par vous, soit parrainé par vos filleuls, ou par les filleuls de filleuls, etc. Donc, chacun, tous ceux qui sont en dessous de vous, sont vos propres descendants. Donc, qui sont en plus rangés par le lien généalogique. Donc, lorsqu'on arrive à distinguer
ces deux arbres-là, on arrive à mieux comprendre comment le calcul de check match est basé. Donc, le calcul de check match est basé sur la structure de l'arbre parrainage, alors que l'arbre binaire est utilisé dans le calcul des commissions d'équipe. Donc, voilà. Donc, ça, c'est uniquement une notion que j'essaie de vous transmettre ou j'essaie de vous aider à renforcer cette connaissance. Parce que chez Asia, on a ces deux arbres. Beaucoup de commissions sont finalement basées sur l'arbre de parrainage, notamment lorsqu'on a le rang avancé jusqu'au bronze. Donc, c'est important de connaître ce que c'est arbre de parrainage et la différence avec l'arbre binaire. J'ai un exemple ici de calcul. Encore une fois, je ne vous demande pas du tout de calculer, de connaître parfaitement la façon de calcul, parce que ça ne va pas être vous qui allons calculer, ni moi, ni personne, c'est la machine. Donc, tout est paramétré par le système informatique. Trop vite. Voilà. J'ai appuyé sur mon ordi, les touches, ça va vite. Donc, admettons, pour une semaine en cours, enfin, pour la semaine passée, la semaine de commission qui vient de terminer, vous êtes qualifié au silver. Et vous avez donc le droit au check match. Parce que selon le plan de REM, lorsqu'on s'est qualifié en bronze, tout de suite, on peut toucher le check match. Donc, si vous êtes qualifié au silver, bien sûr, vous avez le droit au check match. Et en plus, sur 2 générations. Pourquoi 2 générations? Ben, c'est les règles, c'est le plan de REM. Une génération se termine par le rang de bronze et plus. Donc, c'est pour ça que j'ai mis rouge sur la personne qui est qualifiée au bronze sur ce slide. Alors, ici, c'est une illustration d'une branche de votre arbre de parrainage. Une branche, ça veut dire quoi? Une branche, je l'ai fait de ma manière. Je l'ai formulé à ma façon. Une branche d'un arbre de parrainage, pour moi, c'est un prolongement de parrainage à partir d'un ou une de vos propres filleuls. Donc ici, j'ai une branche. Alors, donc, j'ai parrainé Anne. Anne a parrainé Jean. Jean a parrainé David. David a parrainé Sarah. Sarah a parrainé Marie, etc., pour aller jusqu'au Henri. Donc là, il s'agit d'une des branches que la personne s'est qualifiée au silver. Alors, donc le calcul se fait comment? Le calcul, c'est qu'il y aura un pourcentage en moyenne, c'est environ 9% ou 10%. Donc, ce 9% s'appliquera sur le montant total des commissions d'équipe faites par toutes ces personnes de cette branche, sauf Jean. Parce que Jean s'est qualifié au directeur, donc il n'a pas pu obtenir la commission d'équipe. Donc, vous, en tant que silver, vous allez obtenir le check match qui est un pourcentage sur le montant total des commissions d'équipe faites par l'ensemble des downlines situés sur cette branche, sauf Jean. Donc voilà, donc c'est tout simplement cela comme calcul, et en plus sur 2 générations, parce que c'est le plan REM. Donc la génération se termine par bronze, donc j'ai tous ces gens-là au-dessus de Sarah, qui fait partie de calcul. J'ai aussi la 2e génération à partir de Marie jusqu'à Henri. Je peux aussi prendre une pourcentage sur leur propre commission d'équipe. Génération de check match. Ici, il s'agit d'un aperçu de combien de générations autorisées par rang de calcul. Alors, lorsqu'on est nous sommes platine, on peut aller jusqu'à 4 générations. Encore une fois, une génération se termine par le rang de bronze. Alors, ceci montre également plus qu'il y ait des branches au sein d'un arbre de parrainage, plus il y a des branches comme un soleil, on va dire aussi. Plus qu'on a des branches au sein d'un cas d'arbre de parrainage, plus de possibilités de se faire commissionner de check match. Donc voilà, donc ça c'est un mot, ça c'est quelques mots sur le concept, la notion de check match.
Après, constance égale à la stabilité, on avait déjà mentionné tout à l'heure, égale au revenu. Lorsqu'on est bronze et plus, se qualifier autant de fois que possible en bronze ou alors plus peut vraiment considérablement augmenter les revenus. Alors, via quoi? Via IMP. Donc, je prends 2 minutes de plus pour réviser avec vous la notion du IMP. Alors, IMP en anglais, c'est... Alors, IMP, peut-être certains cherchent à savoir qu'est-ce que c'est. Donc, ici, vous pouvez voir, c'est Executive Momentum Pool. Donc, ce sont des réservoirs, ce n'est pas des piscines, c'est des réservoirs de bonus spécifiquement dédiés au niveau de rang exécutif. Donc, c'est très long, donc on reste sur le thème IMP. Donc, je prends 2 minutes pour réviser avec vous cette notion. Quand nous sommes qualifiés 2 semaines de suite en bronze, 2 semaines de suite en bronze, on ouvre le pool de bronze. Quand on se qualifie 2 semaines de suite en silver, on démarre le pool de silver, etc., etc. Et en tout, on dispose 72 semaines pour pouvoir bénéficier de ce IMP, durant lesquelles 12 semaines pour IMP bronze, 16 semaines pour IMP silver, 20 semaines pour gold et 24 semaines pour platine. On n'est absolument pas obligé d'entamer ces 72 semaines d'un coup et consécutivement. Donc, après le pool bronze, après les 12 semaines de pool bronze, on peut tout à fait faire une pause avant de se progresser sur le rang supérieur afin de pouvoir démarrer d'autres pools. C'est vraiment chacun à son rythme et chacun à sa manière de travailler et surtout en fonction de la solidité de ses équipes. Et en revanche, ça c'est très important aussi, en revanche, lorsqu'un pool est démarré, lorsque le bronze s'ouvre, en fait, le découlement des semaines ne peut plus s'arrêter. Ça continue, ça continue. Donc, la semaine où vous êtes, par exemple, pas qualifié au bronze, vous ne serez bien sûr pas commissionné du IMP bronze. Et surtout, cette semaine de commission n'est plus réversible. Quand c'est passé, c'est passé. On ne peut plus revenir dessus. D'où l'importance d'être stable pour se qualifier au rang ciblé toutes les semaines. Alors, le calcul aussi, je pense que c'est important quand même que je resignale, je fasse ce rappel du calcul. Le calcul d'MP dépend aussi, encore une fois, votre arbre de parrainage et pas du tout l'arbre binaire. Depuis cet arbre, on prend en compte les volumes générés par les 3 niveaux en dessous de vous et plus vos volumes personnels. Donc, on donne un terme PGV3. D'ailleurs, ce terme utilise très souvent, notamment pour des programmes incitatifs qu'on connaissait déjà dans le passé, vous voyez, sur Ascent pour le programme de voyage, et plein d'autres qui vont sortir à l'avenir vont être basés sur ce terme PGV3. Donc, le calcul de IMP dépend vraiment du montant de ce PGV3. Donc, ici, je vous illustre également une petite aperçu, le montant de PGV3 à prendre en compte dans le calcul. En effet, varie en fonction du rang. Donc, si nous sommes bronze, on prend la moitié de PGV3. Si nous sommes gold, on prend 75% des PGV3. Si on est platine, on prend bien sûr la globalité de PGV3. Et plus le montant de PGV3 est élevé, plus avantageux, bien sûr, dans le calcul de IMP. Donc, avec la notion de IMP dans l'esprit, alors, on va regarder ensemble 2 derniers exemples. Après, je vous laisse tranquille parce qu'on a regardé trop de chiffres déjà.
J'ai encore deux exemples pour moi extrêmement importants à comprendre, on va dire, à comprendre la grande ligne. Et on n'est pas là pour savoir comment ces montants comment ces montants se font pour calculer. On n'est absolument pas là pour savoir la manière de calculer. Donc, laissons-nous regarder ces deux exemples. L'exemple du haut, c'est une situation dite très stable, théorique, stable, mais stable. L'associé a réussi à se qualifier à tous les EMP, depuis le bronze jusqu'à la platine. Donc, 12 semaines, bronze, 16 silver, 20 gold, 24 platine. Donc, il a vraiment réussi à avoir le EMP sur ces 72 semaines. L'exemple du bas, une situation dite pas stable. Pourquoi pas stable? Parce qu'on peut voir sur un bon nombre de semaines par pool, l'associé n'a pas réussi à rester sur le rang demandé et par conséquent, lorsqu'il est sur le pool de bronze, il a réussi à se faire qualifier au EMP que 3 fois. Lorsqu'il est sur le pool de gold, il a réussi à obtenir le EMP gold que 5 fois et aussi 6 fois uniquement sur 24 fois pour platine. Donc, vous voyez, c'est que lorsqu'on n'est pas stable, le nombre de fois qu'on peut réussir, on peut avoir le EMP devient beaucoup moins. Alors, ceci donne des résultats très extravagants. Lorsqu'on est stable, par théorie, lorsqu'on arrive à avoir ces 72 de EMP, on peut aller jusqu'à 61 608 $ comme revenu total, contre 15 000 $ pour celui ou celle qui n'est pas stable lorsqu'on avance le rang vers le bronze et plus. Alors, le résultat est très flagrant, j'ai envie de dire, parce que c'est presque 40 000 $ de différence. Donc, vous voyez, tout est dit à travers ces chiffres. Tout est dit selon ces chiffres. Tout ça, c'est encore une fois pour vous donner une vraie notion sur l'importance de la stabilité, l'importance de savoir la façon de faire évoluer vos équipes. Alors, je suis extrêmement consciente, dans la vraie vie, les choses ne sont pas simples. Lorsqu'on regarde les chiffres, c'est vrai que ce sont que des théories. Mais la théorie donne quand même une base pour la vraie vie. Donc, quand vous voyez ces chiffres-là, j'espère surtout avoir été claire pour que vous ayez cette notion de l'importance de constance et cette notion de l'importance du développement de vos business. Parce que le résultat est là, c'est-à-dire plus qu'on reste constant, plus qu'on progresse avec une vraie stabilité, on peut prétendre vraiment des revenus importants. Alors, prochain rendez-vous, ce sera au 12 mai, toujours à 20h30 avec Natalia. On va vous présenter le programme d'intégration que Natalia avait brièvement présenté lors de la formation précédente. Donc, le 12 mai, on va approfondir, on va vous présenter fichier par fichier, le contenu par contenu de ces 5 jours du programme d'intégration. Et avant de passer aux séances de questions et réponses, alors je vais juste vous donner un autre élément, une information, on va dire, assez joyeuse. Le directeur news, DSN, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ce symbole. Donc, c'est une plateforme, c'est un site reconnu, renommé pour l'industrie de la vente directe. C'est vraiment le site de référence sur lequel on publie beaucoup d'informations sur cette industrie. Alors, donc ce site-là, il publie aussi la liste de top 100 meilleures entreprises de la vente directe. Donc, tous les ans, la liste, le nom de société change. Certains montent, certains redescendent, certains remontent, etc. Certains, on veut dire. Alors, pour ceux qui connaissent le ranking de la DIA, alors vous vous souvenez peut-être
que Asia s'est ranké, ça se dit pas, a été listé en tant que top 80, je crois que c'est 75, sur l'année 2018. L'année 2018. Alors, l'année suivante, Asia s'est progressé pour lister dans les top 50. Donc, exactement, c'était ranké sur la place de 48. Et basé sur les chiffres d'affaires de l'année dernière, Asia a su progresser une nouvelle fois, a su gagner encore une place. Donc, Asia aujourd'hui est classée en tant que 46e plus grande entreprise dans la vente directe. Donc, un chiffre de plus pour partager avec vous aujourd'hui.